légitime. Eh bien pour ça, on vous apporte un conseil, un seul conseil. Prenez un coup d'avance et pariez sur le futur, les pôles, les zones d'attractivité de demain, parmi elles, le Grand Paris qui va peu à peu émerger. Samuel Benzex va nous en parler, il vient de nous rejoindre. Bonjour Samuel, rédacteur en chef d'Objectif Grand Paris. Convaincu Samuel que les quartiers entiers vont fortement se revaloriser grâce au Grand Paris. Et pour en parler également avec nous, Philippe Yvain. Bonjour Philippe. Bonjour. Président du directoire justement de la Société du Grand Paris. C'est en investissant aujourd'hui dans des quartiers en devenir qui vont émerger tout le long de cette ligne de métro du Grand Paris qu'on peut espérer réaliser des plus-values. Cette ligne de métro, pour rappeler à nos auditeurs, nos téléspectateurs qui sont peut-être pas au courant de ce qui va se passer, cette ligne de métro elle est gigantesque, plusieurs dizaines de kilomètres qui vont comme ça enrober Paris et changer la face de l'Île-de-France. C'est ça le projet du Grand Paris, Samuel. Alors je crois que la personne la plus compétente pour en parler, c'est Philippe Yvain. Alors Philippe. Oui, effectivement, dans les 10 ans qui viennent, on va doubler le métro historique parisien. Donc c'est un chantier gigantesque, 200 km de métro automatique dans la métropole autour de Paris, avec notamment une rocade de 80 km qui va être à peu près au niveau de la A86, dans la petite couronne parisienne, et qui va offrir évidemment des opportunités de développement très importantes. Et puis au-delà, à la frange de la grande couronne parisienne, des lignes qui vont notamment rejoindre les deux aéroports, Orly et Roissy, mais aussi le plateau de Saclay avec une ligne Orly-Versailles qui vont là aussi offrir des opportunités de développement économique urbain tout à fait considérable. 200 km de métro qui vont émerger, ça équivaut au réseau actuel. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va réaliser on va doubler le réseau actuel de métro. On va doubler le réseau historique et en plus il faut avoir en tête qu'une gare de métro automatique, ça a un rayon d'influence d'à peu près 800 mètres. Et donc si vous faites le calcul de toutes ces gares, c'est 68 nouvelles gares, c'est évidemment un nombre très important. On a une surface à peu près de 140 km, soit plus que la surface de Paris. Oui. Donc ça donne une idée, l'échelle du potentiel de renouvellement urbain que ce métro automatique va offrir en Île-de-France. Métro ultra moderne, l'un des plus modernes du monde qui va se créer autour de Paris, donc avec la Wi-Fi à l'intérieur. Prendre le métro ne constituera plus une perte de temps. Le projet numérique qui accompagne évidemment le Grand Paris Express est tout à fait considérable. La Wi-Fi, le téléphone, bien sûr partout, dans les trains et dans les stations, mais c'est aussi une opportunité pour compléter le réseau numérique de toute l'agglomération parisienne. Et un des marchés majeurs, c'est à cet égard évidemment la liaison entre les entreprises et les data centers. Il y a un énorme besoin, et qui va encore augmenter dans les années à venir, de fibres optiques à très haut débit entre les entreprises et les data centers, et donc nous allons aussi nous employer à répondre à ce besoin. Mais on est sûr, alors vous allez nous dire justement en quoi, pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier, ce super métro peut aussi offrir des opportunités, mais on est sûr qu'il va se faire ce super métro? Oui, l'avantage c'est qu'il est financé, donc c'est à la différence d'autres lignes où il faut aller chercher des financements à droite à gauche, c'est que le Parlement a prévu des ressources pérennes particulières pour ce réseau, des ressources franciliennes, c'est les franciliens qui payent ce métro, avec la taxe sur les bureaux notamment qui existe et qui alimente les caisses de la Société du Grand Paris. Et donc ça va être un modèle assez proche au fond du modèle historique du métro, c'est-à-dire des emprunts à très long terme qui seront financés, remboursés par des ressources fiscales récurrentes. Et alors ce super métro, il va dynamiser l'économie parisienne, francilienne et même, on peut le dire, l'économie française. L'Île-de-France, on le rappelle, c'est un tiers du PIB de la France entière. Oui, l'estimation de tous les économistes internationaux qui ont travaillé sur l'évaluation des impacts de ce nouveau métro, c'est à peu près 10% de PIB en plus en Île-de-France, en plus de la croissance naturelle, c'est-à-dire environ 60 milliards à terme en plus. C'est à peu près entre 100 et 300 000 emplois supplémentaires. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, toute richesse supplémentaire créée en Île-de-France repart en province à hauteur environ de 25%. Parce que l'Île-de-France redistribue de la richesse à travers les mécanismes de redistribution privée et publique. Et au fond, plus la métropole de Paris s'enrichit, plus la France y gagne. Exactement. Ce qui est bon pour Paris est bon pour la France. Alors on va nous accuser encore de parler trop de Paris, mais Paris, l'Île-de-France en tout cas, c'est un tiers du PIB français. Pourquoi un métro, ça, c'est bon pour l'économie? Quel est le lien entre le PIB et la construction d'un métro? On le voit dans toutes les métropoles mondiales, l'impact des réseaux de transport est considérable. Vous avez un renforcement des fonctions métropolitaines, et on sait que c'est ça aujourd'hui qui crée de la richesse dans les grands pays développés. L'installation de centres d'affaires, la création de nouveaux services pour les entreprises. La richesse crée la richesse dans les métropoles. Et pour ça, il faut avoir de très bonnes infrastructures, matérielles comme le métro et bien entendu aussi tous les réseaux de communication qui vont avec. C'est le plus gros chantier à venir pour une capitale occidentale dans les 10 ans à venir. Et c'est Paris, c'est chez nous. 70 gares qui vont voir le jour, qui vont émerger. Et autour de ces 70 gares, de nouveaux quartiers qui vont se valoriser pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. C'est une véritable opportunité, Samuel.
C'est une véritable opportunité parce que ce que Philippe Yvain vous a pas dit, c'est qu'il était le promoteur du Grand Paris Express, du métro très moderne. Mais c'est également, il est également aménageur, Monsieur Yvain, sur certaines de ces gares, pas sur toutes. C'est pas 70 mais 68 gares, et sur les 6 ou 7 premières gares qui vont apparaître entre 2020, je parle sous le contrôle de Philippe Yvain puisqu'il est là, entre 2022 et 2023, les 7 premières gares qui vont être Saint-Ouen, Fort d'Aubervilliers, ici les Moulineaux, etc. Ça va être évidemment sur un périmètre, comme disait Monsieur Yvain, de 800 mètres autour des gares, des projets d'aménagement. Donc il va y avoir des projets d'aménagement sur les sujets du logement, des bureaux, des parkings, des centres commerciaux, etc. Et toute cette dynamique et cette attractivité va évidemment faire des créations de valeur. Ouais, création de valeur, parce que ces coins-là, ces coins où de nouvelles gares donc, vont émerger, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément très chers. On peut y réaliser de bonnes opportunités. On achète à un prix au mètre carré plutôt attractif, parce que ce ne sont pas des quartiers extrêmement sexy pour l'instant. Et en achetant bas aujourd'hui, on va profiter du potentiel de valorisation et pourquoi pas revendre dans quelques années avec une belle plus-value une fois que ces gares seront construites. Absolument. Quand vous prenez par exemple l'exemple de... on a fait une petite compilation des évaluations qui ont été faites sur les sujets. Faites-nous rêver. Par exemple, sur Noisy-Champs, vous avez sur un bien à rénover, c'est un coût au mètre carré de 2500 € le mètre carré. Aujourd'hui, oui. Sur un bien à rénover en très bon état, c'est un peu plus cher, c'est 4000 €. Et dans le neuf, c'est 4000 € aujourd'hui. Et l'évaluation du comment on appelle ça, du potentiel de hausse, c'est 8%. Donc 8% de potentiel de hausse des prix de l'immobilier autour de la future gare de Noisy-le-Champ. On achète aujourd'hui à 2400 mètres carrés et donc potentiel de hausse de 8% des prix dans les prochaines années. Absolument. Et que ça n'est qu'une évaluation, parce que je pense que la dynamique du Grand Paris Express et de la métropole du Grand Paris et de la gouvernance, la nouvelle gouvernance de la métropole du Grand Paris, avec ses 131 maires qui sont en mode gouvernance partagée. Oui, 131 quand même. Et avec des projets, une stratégie convergente sur les projets. Donc il n'y a plus de bagarre de clochers. On regarde dans une seule direction et on crée une dynamique. Je pense que cette dynamique n'échappera pas à une valeur ajoutée très forte de tous ces projets. Et alors vous preniez l'exemple de Noisy-le-Champ, où il y a un potentiel de hausse des prix immobiliers de 8%. Je voyais, il y a même des coins autour des prochaines gares, des futures gares du Supermétro, des coins où le potentiel de hausse des prix atteint carrément 15%. Oui. Il y a eu Fort d'Aubervilliers dans ce cas-là. Vous avez également la gare de Champigny-Centre. Qui est également dans on est à l'est de Paris aujourd'hui, 3000 € le mètre carré à Champigny. Exactement. Et un potentiel de hausse de 15% dans Exactement. Et ça fait partie effectivement, c'est de ces deux territoires, Fort d'Aubervilliers et Champigny, qui sont dans les plus fortes hausses de valeur. Je crois qu'on en avait parlé quand vous étiez. Oui, il y a Villejuif aussi. Et Villejuif, effectivement, qui fait. Alors, le pôle de biotech. C'est une hausse différente parce que le prix du mètre carré est pour le coup un petit peu plus cher. Donc, évidemment, la hausse se fera moins importante. Mais les projets sur Villejuif, c'est 2 gares à Villejuif. Philippe Yvain pourra en parler mieux que moi. Et puis, c'est effectivement le cluster sur la santé. Villejuif, et pour le coup, ça va créer énormément une très grande dynamique. Je vais vous dire, moi je suis investisseur, ok, ça me séduit le Grand Paris, j'ai envie d'y aller, j'achète aujourd'hui pas trop cher et je profite du potentiel de valorisation, très bien, sauf qu'aujourd'hui ces coins-là, ces coins où il y aura des futures gares, ils ressemblent à rien. Enfin honnêtement, ça donne pas envie. Qu'est-ce qui me garantit que vraiment les entreprises seront attirées par ces futures gares? Si vous parliez à l'instant d'anticiper pour investir et pour qu'il y ait une hausse de votre investissement, à Villejuif, puisque vous parlez de cet exemple, il y a 2 gares, c'est un futur cluster sur la santé et sur la biotechnologie. Il est évident que de se retrouver à 15 minutes de Châtelet en 2023, c'est un véritable investissement. Il faut parier sur cet investissement-là. Alors, ce qu'il est important de noter, ce sont les interconnexions. C'est-à-dire que beaucoup des gares du nouveau métro vont être connectées avec des gares de la SNCF et de la RATP. Et tous les analystes disent que c'est là où il y a interconnexion, donc là où il y a beaucoup de passages, beaucoup de transit, qu'il va y avoir beaucoup de valeur ajoutée. C'est comme ça que se constituent les pôles. Exactement. Et c'est notamment vrai pour tout ce qui est le développement du commerce. Beaucoup de spécialistes du commerce disent aujourd'hui que ces nouvelles gares du Grand Paris, là où il va y avoir beaucoup de transit, ce sont des potentiels d'investissement pour le commerce tout à fait considérables. C'est à Aubervilliers, il y aura tellement d'interconnexions qu'on aura en gros une gare aussi grande que celle des Halles aujourd'hui à Aubervilliers. C'est surtout à Pleyel, à Saint-Denis, là où les 4 lignes de métro automatique vont se retrouver, qu'on aura une gare d'environ 250 000 passagers par jour, pas très loin de Saint-Lazare. Alors qu'aujourd'hui, personne n'y passe. Absolument. Incroyable, ben voilà. Nouvelle configuration qui va se dessiner là en Ile-de-France et des opportunités immobilières pour vous qui nous écoutez et nous regardez. Merci beaucoup à tous les deux. Samuel Bendex pour Objectif Grand Paris. Alors Objectif Grand Paris, c'est un triple
trimestriel qui vient de sortir, que vous pouvez retrouver dans les kiosques, et c'est toujours très intéressant. Et avec nous aussi pour nous en parler aujourd'hui, merci d'être venu, Philippe Yvain, le président du directoire justement de la Société du Grand Paris. Voilà, bon vent pour ces beaux chantiers à venir. Le CAC 40 en baisse toujours d'1,3%.